C'est quoi l'appel le plus flippant que t'as reçu de la police? Quand je suis arrivé à l'école pour récupérer ma fille, j'ai tout de suite remarqué qu'elle n'était pas là comme d'habitude. J'ai demandé aux autres parents, quelqu'un a vu Léa? Mais tout le monde haussait les épaules sans lever les yeux de son téléphone. Et là, j'ai entendu des cris derrière le bâtiment, près du terrain de jeu. J'ai couru et je l'ai trouvée par terre, le nez en sang. Au-dessus d'elle, un grand de CM2, Hugo, 2 fois plus costaud qu'elle, encore le poing levé. J'ai aussitôt tiré Hugo en arrière et aidé Léa à se relever. À peine une seconde plus tard, les parents d'Hugo sont arrivés en courant. Comment osez-vous toucher à mon fils? A hurlé sa mère. Son père m'a poussé, et avant que je comprenne, on était tous dans le bureau du directeur. Mais ce que j'ai entendu là-bas m'a rendu fou. Les parents d'Hugo étaient avocats, très influents, et le directeur prenait clairement leur parti. Il a dit qu'Hugo s'était défendu et que ma fille n'avait qu'à jouer ailleurs. Pendant qu'il disait ça, Léa avait encore le sang qui lui coulait du nez. J'étais écœuré. J'ai retiré Léa de l'école le jour même. On a décidé de la faire étudier à la maison, loin de toute cette folie. 2 semaines plus tard, ça a recommencé. La nuit, on entendait des coups contre la fenêtre de sa chambre. Et un matin, on a trouvé une note dans la boîte aux lettres. Tu peux pas te cacher pour toujours. Je me disais que ça finirait par s'arrêter. Mais le lendemain, mes pneus étaient crevés. J'ai tout filmé et j'ai appelé la police. De leur aller, on entendait les parents d'Hugo hurler sur lui à propos de tout l'argent que ça allait leur coûter. Ils étaient furieux. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'un gosse qui n'a jamais été puni, quand il goûte aux conséquences, il pète les plombs. Hugo a tellement mal pris d'être privé de sortie qu'il a explosé un mur à coups de poing. On s'est dit, ok, au moins, c'est fini maintenant. Ce vendredi-là, c'était notre anniversaire de mariage. On a décidé de quand même aller au resto. Léa restait à la maison avec son grand frère, Thomas. Elle était un peu inquiète, mais on lui a dit que tout allait bien, qu'Hugo ne pouvait pas sortir de chez lui. On venait juste de partir quand ma femme a dit, t'as vu un truc bouger dans les buissons? J'ai ralenti, regardé, rien. Alors on a continué à rouler. Mais dès qu'on s'est éloigné, Hugo est sorti de sa cachette. Il était planqué là, à attendre qu'on parte. Il était furieux d'avoir été puni, et il voulait se venger. Il a pris une brique et l'a lancée contre la fenêtre du salon. Le verre a éclaté, et il est entré. Il s'en fichait complètement des conséquences. Il voulait juste retrouver Léa. On pouvait entendre sa voix hurler dans la maison. À cause de toi, je suis puni pour 1 mois. Tu vas le regretter. Il a pris un couteau dans la cuisine et a commencé à chercher partout, montant les escaliers lentement. Léa, elle, était planquée sous son lit, tremblante. Hugo frappait dans les portes en criant, tu peux pas te cacher, je vais t'avoir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Thomas était dans la même pièce. Il avait verrouillé la porte et pris mon pistolet dans le placard. Hugo a essayé d'ouvrir, bloqué. Alors il s'est mis à donner des coups de pied, de plus en plus fort. Le verrou a commencé à céder. Quand la porte a finalement volé en éclats, il est entré, le couteau levé, les yeux fous. Il s'est jeté sur Thomas. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, Thomas a tiré 2 fois, droit dans la poitrine. On a reçu l'appel des flics pendant le dîner. On a tout laissé et on a foncé chez nous. Quand on est arrivé, nos 2 enfants se serraient l'un contre l'autre. La maison était envahie de policiers, la chambre détruite. On n'a jamais été invité à l'enterrement.